Bonjour, Monsieur Bouès. Le site que vous regardez est celui du prochain film Mission Impossible. Il paraît simple mais regorge de petites subtilités. Nous vous avons contacté car vous êtes un spécialiste Gutenberg et FSA. Votre mission, si vous l'acceptez, est de recréer cette page en 20 minutes uniquement, en partant du thème WordPress par défaut et sans extension. Si vous ou votre équipe étiez amené à vous apprendre à utiliser Elementor ou tout autre constructeur, l'agence niera votre existence. Ce message s'auto-destruira dans 2 secondes. Bonne chance, Monsieur Bouès. Allez, c'est parti, j'ouvre un projet WordPress tout vierge. La première chose que je vais faire, c'est créer une page d'accueil, vite pour le moment. La paramétrer pour qu'elle devienne la page d'accueil par défaut. Et enfin, créer un modèle pour cette page d'accueil. Pour mon modèle de page, je ne pars pas d'un template que le thème me propose. Ah oui, je ne l'ai pas spécifié, mais je suis sur le thème par défaut 2025. Je vais me contenter de mettre dans ce modèle que le bloc contenu. Mon site ne comporte pas d'autres pages, alors inutile de m'embêter à créer des compositions pour mon en-tête et mon pied de page. Je les intégrerai directement dans la page. Je retourne sur ma page d'accueil et c'est parti. Je place un bloc groupe. C'est devenu systématique dans mes créations. J'aime bien avoir mes éléments rangés dans des containers que sont en général les groupes pour gérer les espacements, les tailles, le renommer et m'organiser. Bref, un bloc indispensable. Je paramètre ce groupe en pleine largeur. Je mets les marges et les espaces intérieurs, en anglais padding et margin, à 0. Et j'insère à l'intérieur un bloc bannière, lui également en pleine largeur, et 0 padding, 0 margin. Pour me simplifier la mission, j'ai récupéré la boucle vidéo du teaser en MP4 et je l'applique au fond de ma bannière. Il aurait été possible d'insérer un bloc HTML et intégrer une iframe YouTube, mais je suis allé au plus rapide. Je n'oublie pas de cliquer sur cette icône pour mettre ma bannière aussi en pleine largeur. Je diminue l'effet overlay à 0. On verra ensuite si je dois remettre un petit filtre ou non. J'ajoute au milieu de ma bannière l'image du titre. Comme j'ai hâte de travailler sur l'effet de scroll, j'ajoute tout de suite après mon premier groupe un bloc bannière. Je sélectionne un fond noir et je supprime les marges. Je me rends sur le site et avec un petit coup de pipette, je récupère le bon noir. Si je scrolle, je n'ai pas l'effet de passage par-dessus la vidéo. Je commence par épingler mon premier groupe et là, je suis content d'avoir mis un groupe car le mode épinglé n'est pas encore disponible sur les bannières. Mais que se passe-t-il? Mon bloc bannière a disparu. Pas de panique, déjà parce que je n'ai encore rien mis dans ce bloc et parce qu'il va falloir jouer avec le Z-index. Je commence donc par placer mon affiche dans le bloc, histoire d'avoir du contenu. En activant la position sticky sur un bloc, WordPress ajoute une propriété CSS à ce dernier, qui est le Z-index. Le Z-index, c'est l'ordre des éléments sur votre écran à la manière de calque.
plus la valeur du z-index est grand, plus votre contenu sera prioritaire à l'affichage, et plus son calque sera au-dessus. Il faut donc que mon bloc bannière noir ait un z-index plus élevé que 10. Pour ça, je vais ajouter une classe à mon élément dans les paramètres avancés. Je vais l'appeler z-index 30. Je vais dans mes styles, et là, je fais une parenthèse pour vous dire que j'adore travailler dans le mode template des pages, c'est-à-dire aller à l'édition des pages depuis l'éditeur du thème, car je peux switcher entre les styles et ma page sans devoir sauvegarder ou repasser par des menus. J'ouvre les styles personnalisés et j'ajoute la règle CSS. Je tape point, le nom de ma classe, et je lui donne la valeur z-index 30. J'ajoute important, et je sais que les puristes risquent de commenter, mais j'ai un temps à respecter. Je sauvegarde, je rafraîchis ma page, et voilà, ça fonctionne comme je veux. Allez, je m'attaque au header. Je commence par ajouter au début de ma page un bloc. Un bloc groupe, bravo, tu as suivi. Dans ce bloc groupe, j'insère un bloc menu, un paragraphe menu. Dans les paramètres de mon menu, je change l'affichage burger et je choisis la couleur blanche. Pour y voir plus clair, je vais passer temporairement mon bloc parent en fond noir. Je mets mon paragraphe en blanc. Je vais sélectionner mon paragraphe et ma navigation et les regrouper avec un bloc en rangée pour les aligner horizontalement. Et je passe ce bloc en pleine largeur. J'ajoute mon bouton. J'arrange la couleur de fond, la typo et les marges intérieures. J'ajoute le texte « Share » ainsi que l'icône qui l'accompagne. Ce que je veux maintenant, c'est passer à droite le bouton et le Share. Je vais donc regrouper mon menu dans un premier temps et le bouton et le Share dans une autre rangée. Et dans ma rangée maîtresse, disposer les éléments sur les extrémités. Allez, on regarde ce que ça donne. J'ai pas mal avancé, j'ai quelques calages à faire sur l'icône de partage, mais je verrai ça à la fin. Il me reste environ 10 minutes. Je vais intégrer cet en-tête au-dessus de ma vidéo. Pour cela, je vais utiliser le z-index pour qu'il soit au-dessus de la vidéo, qui est à 10, souvenez-vous, mais en dessous de ma bannière du bas qui est à 30. Je vais donc lui mettre une classe z-index 20 pour se situer entre les deux.
Je retire la couleur de fond et pour décaler ce groupe vers le bas, je vais utiliser une marge négative. J'utilise la marge négative en bas, je tente un moins 120 pixels et ça a l'air d'être pas mal du tout. Le menu n'est pas sticky, j'ajoute donc sticky à mon groupe header. Tiens, je vais le renommer. Ah, il me manque quelque chose, je vais retirer ma barre d'admin et tester le scroll. Et souvenez-vous, j'ai mis important dans ma règle CSS, car en mettant ce groupe en sticky, il aurait pris la valeur zindex 10. Avec mon important, il va bien prendre sa valeur de 20. Allez, je m'attaque à la partie basse du site, plus classique. J'insère dans ma bannière un bloc colonne avec 2 colonnes, 1 tiers, 2 tiers. Je glisse mon affiche dans la première colonne. J'ajoute dans ma seconde le texte. J'ajoute tous les textes à la suite, je vais ensuite les regrouper pour les répartir dans un bloc rangé. Pour les besoins de la mission, je ne vais pas reproduire l'effet lire la suite, qui n'est pas possible de reproduire tel quel nativement dans WordPress. Mais je vais quand même, si j'ai le temps, ajouter ce petit effet de dégradé noir. J'ajoute un séparateur en pleine largeur. Le logo. Le menu et le sous-menu. Je vous laisse apprécier les différents paramètres que j'applique.
Ah, j'ai oublié de mettre mon bloc bannière en pleine hauteur. Allez, quelques secondes encore, je vais ajouter le bouton voir le trailer et aligner mon icône de partage. Voilà, c'est loin d'être parfait, mais les éléments principaux sont là. Allez, il me reste quelques minutes, je vais faire le petit effet de dégradé sur les acteurs du film. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'est une vidéo d'astuces, une vidéo de challenge avec des trucs et des choses à ne pas reproduire en production. Donc si tu veux faire un vrai site en full site editing, n'hésite pas à aller voir en bio dans la description ma formation. Et puis abonne-toi à la chaîne, surtout si tu veux d'autres vidéos comme ça. Mets un like pour que j'en fasse d'autres. À très bientôt.